Et maintenant, celle qui est une des voix multiples des Guignols, de l'info, la seule femme d'ailleurs, qui rivalise avec tous les autres. Voici Sandrine Alexis. Alors, Sandrine, Céline Dion est là, grâce à vous. Paris Match chez vous. Céline, on peut dire c'est une vraie histoire d'amour. Ouh, mon Dieu! Je suis tellement contente, Michel. Vous savez, je connais l'émotion puis l'importance du souvenir, même des choses les plus amusantes. Paris Match a toujours été là pour moi. En 83, pour ma première télé à Champs-Élysées, t'en souviens-tu, Michel? Je m'en souviens très Ma bien. première chanson d'amour et d'amitié. Il pense à moi, je le vois, je le sens, je le sais. Ouais. Oula. Ah mon Dieu. Sur le générique de l'émission, tu sais, René conduisait une vieille décapotable qui nous amenait au studio, tu sais. Puis là, soudain, au moment de sortir, impossible d'ouvrir la portière, elle était en panne. J'ai dû chanter à l'intérieur entre la boîte à gants, la lime cigare. Il y a la photo dans Match. En 90, René m'avait amené à Las Vegas. C'était la première fois qu'on faisait l'amour. Comme on dit chez nous, on s'apprêtait à faire de la broche sur la corde à linge. Paris Match était là aussi et malheureusement, René est tombé en panne. Du coup, ils ont fait la photo de René quand il fait péter la roulette. Il est tellement bon là-dedans. Paris Match était là, mon Dieu! Merci, Céline. Restez avec nous. Hein. Je reste là, Oui, Michel. oui, oui. Maintenant, nous avons l'immense honneur de recevoir Mireille Mathieu. Une anecdote, Mireille? Oui, bonjour à tous et à toutes. Eh bien, oui, en 2010, Paris Match voulait faire un sujet sur les chanteuses qui ont une famille nombreuse. Vous en souvenez? Très bien. Je suis venue avec ma famille, Monique, Christiane, Marie-France, Réjeanne, les jumeaux, Régis et Guy, Roger, Jean-Pierre, Rémi, Sophie, Philippe, Béatrice et enfin Vincent. Oui, oh mon Dieu! Mais oui! Moi, il y avait maman, Claudette, Michel, Daniel, Ghislaine, Paul, mes 13 frères et sœurs étaient là, les enfants de René, puis les petits-enfants. Puis tu sais, là, j'avais 2 bébés dans mon ventre, ça rentrait pas sur la photo. Oui, elle a raison. Absolument, il y avait trop de monde, on a fait directement un poster. Merci, Mireille. Je vous en prie. Alors, autre femme élégante, à avoir une tendresse toute particulière pour ce livre, Carla Bruni. Oui, bonjour. Oui, tout à fait, rendez-vous compte. 1001 couvertures. Cela aurait très bien pu être le livre de ma biographie. Je ne les ai pas comptés. Vous savez, moi aussi, j'en ai fait énormément de couvertures. J'ai été sur les couvertures, dans les couvertures, sous les couvertures. Merci beaucoup, Carla. Très bien, merci. Mais oui. Et parmi ces 1001 couvertures, quelle est celle qui vous a le plus marqué? Oh, mais sans hésitation, celle de Mickey, on pleure pour la disparition de Disney. Vous savez, ça m'a rappelé mon petit nain écrasant une larme lors de son départ du château. Alors, justement, Nicolas Sarkozy, sans indiscrétion, que pense-t-il de cet ouvrage? Il adore cet ouvrage, il en rêve la nuit, mon amoureux. Dans sa lettre au Père Noël, ce livre arrive d'ailleurs en première position. Pensez donc, 384 pages. Pour manger à la table des grands, le soir du réveillon, c'est l'idéal. Il le glisse sous ses petites fesses et ça lui fait un rehausseur. Merci, Carla. Merci. Et maintenant, Chantal Latsou, qui, je crois, avait quelques critiques à formuler. Eh bien sûr, Drucker, évidemment. Je suis en pétard. Vous présentez un bouquin et je suis même pas dedans. Comment avez-vous pu oublier un sexe symbole tel que moi? Entre nous, rien qu'avec mes guibolles, j'ai fait fantasmer des régiments entiers de légionnaires qui ne rêvaient que d'une chose, me faire souffler dans le clairon avant l'assaut final. Mais une fois de plus, il n'y en a que pour les Bellucci, les Sharon Stone et Adjani. Entre nous, Drucker, les gens en ont marre de ces filles trop parfaites. Regardez Bardot, la tronche qu'elle a aujourd'hui. Finalement, c'est plus rassurant qu'une beauté fatale qui peut vous lâcher à tout moment pour le premier venu, non? Ah oui, mais Brigitte, elle a changé, mais on change tous, hein. Mais bien sûr. Alors que moi, Drucker, regardez-moi, n'ai pas bougé d'un pouce. Depuis des années, j'incarne la laideur naturelle. La ride marquée, l'œil vitreux, la fesse plate. En un mot, le charme de l'authentique. Chantal Latsou. Impossible d'évoquer Paris Match sans donner la parole à notre consoeur et première dame, Valérie Traveller. Ma chère Valérie, que représente pour vous ce magazine? Bonjour, Michel. D'abord, je ne suis pas première dame, mais première Miss France. Hein? Combien de fois faudra-t-il vous le tweeter? Car n'en déplaise à Paris Match qui m'a collé au placard à la rubrique littéraire, je peux vous dire que le papier, les beaux ouvrages, tout ça, c'est fini, hein? L'avenir, c'est les textos, les tweetos. D'ailleurs, je vous annonce pour Noël la sortie de mes meilleurs tweets et textos adressés à mon follower de l'Élysée. On y retrouvera notamment mon célèbre message anti-Ségolène. Si elle revient, j'annule-tule. Mais aussi les déjà cultes. François, tu as encore la cravate à l'envers. Ou encore, tu as oublié de sortir les poubelles. En tout cas, j'ai prévenu François. Si je ne me retrouve pas rapidement à ma place au sein du journal, c'est bien simple. Je demande le mariage. Très bien. Et enfin, on va finir dans le glamour
avec Mylène Farmer qui a tenu à rendre hommage à Paris Match à sa manière. Des stars en lune, des présidents en costume et des actrices tout en nu qui nous allument. Photos de lune et poids de mots sous la plume. C'est Match qui nous apprend l'actu. Le plus grand magazine, c'est Match, c'est certain. Lui seul, il a du style. C'est numéro 1. Sandrine, Alexis, sous le regard ému